Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir l'installation et la configuration du service LDAP. On commence premièrement par la vérification d'installation des paquets ou bien les packages à l'aide de la commande rpm-ka pipe grep open LDAP. Après la vérification d'installation de notre package qu'on a besoin pour cette opération, deuxièmement, on fait la configuration du service LDAP. On accède au répertoire des données du LDAP par la commande cd etc open LDAP /d cn égale config. On affiche le contenu. Pour éditer ce fichier-là au database de mdb.oldif. Et pour éditer ce fichier, on tape la commande là, vi ou bien vim, et on copie ce fichier à éditer. Copier et coller. On modifie le nom de domaine, par exemple par AHI, et DC, par exemple. La même chose pour route TN, AHI, .ma. On enregistre ces modifications. Après la configuration de service LDAP, on passe pour afficher le mot de passe de SLAP ou bien l'administrateur LDAP. À l'aide de la commande SLAP password, on tape un mot de passe, on confirme ce mot de passe et on copie ce mot de passe SSHA et on accède au répertoire des données de LDAP pour éditer le fichier. On rajoute une ligne afin de configurer le mot de passe de cet utilisateur avec la variable. Route
password, deux points, et on colle et on enregistre. Maintenant, nous allons éditer le fichier OLC Database Monitor.ld qui se trouve dans le même dossier et éditer la ligne OLC Access pour changer le nom de domaine. Tape la commande VI plus le nom du fichier à éditer. Copier et coller. Changer le nom de domaine. On change comme par nom et my domaine par AHI. On enregistre ces modifications et on quitte. Puis, on ajoutait le fichier database config dans le répertoire des données du LDAP. On accédait au var lib LDAP. Puis, on affiche le contenu et puis on accède user char open LDAP server pardon. On affiche le contenu et on trouve notre fichier database config.exemple. Puis on copie le fichier de configuration de la base de données exemple dans /var/lib/ldap. On tape la commande cp, c'est copier, plus le nom de ce fichier. Espace /var/lib/ldap/dp config. dp config seulement. Puis on accède à /var/lib/ldap et on affiche le contenu. var lib ldap ll et on constate que notre fichier a été copié. D'abord, on change le propriétaire de répertoire des données de LDAP par la commande change. R qui signifie que c'est un répertoire. LDAP /var/lib/ldap
pardon, c'est charme slash on vérifie est-ce que le propriétaire a changé. Oui, il a changé. Puis on fait la mise à jour de la base de données à l'aide de la commande update db. Puis on vérifie la configuration à l'aide de la commande slab test -i. Et puis on démarrait le service LDAP à l'aide de la commande système ctl start slab et enable. D'abord, on va afficher l'arbre schéma LDAP à l'aide de la commande en attendant l'affichage de notre schéma. Et voilà notre arbre schéma de LDAP. D'abord, on va ajouter des fichiers à cet arbre schéma. Fichier cousin.schéma, nis.schéma et introge perso. On commence par cousin. On tape la commande LDAP
Notre fichier a été ajouté de la même manière pour les autres fichiers. Et le dernier fichier, et voilà, il était ajouté. Et on va afficher notre nouvel arbre schéma LDAP. Et voilà, notre fichier sont ajoutés. Et on va redémarrer notre système. Restart. Stop. ¿Cómo se llama?